après la presse internationale, l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Et Yves, ce matin, voulait réagir à la construction de ce mur anti-migrants à Calais. Vous nous dites que c'est le mur de la honte française. Oui Samuel, c'est le mur de la honte, c'est le mur de l'absurde, c'est le mur de l'impuissance française. Donc ce mur d'1 kilomètre et de 4 mètres de haut doit empêcher théoriquement les migrants de la fameuse jungle, où ils sont 10 000 actuellement à Calais, d'avoir accès aux camions de marchandises qui passent de l'autre côté de la Manche. Ce mur qui va coûter 3,2 millions d'euros, nous le construisons à la demande des Anglais, de nos voisins anglais, heureusement d'ailleurs avec leur argent. Mais combien de temps nos gouvernants, les gouvernants français, vont-ils encore se coucher devant la perfide Albion qui les roule dans la farine depuis plus de 10 ans? Car au terme des accords du Touquet passés en 2003, par Nicolas Sarkozy lui-même, qui était hier à Calais d'ailleurs, avec Londres, il a été décidé que la frontière entre nos deux pays serait sur notre côte, côté français. C'est insensé, alors que la grande majorité de ces migrants veulent précisément aller en Grande-Bretagne, à Londres, donc, de s'en occuper, de s'occuper d'eux et de les prendre en charge. Et vous avez le sentiment que la France est l'otage des Britanniques dans cette affaire? Mais qu'on hausse le ton, puisqu'enfin, ce sont les Britanniques qui ont décidé de quitter l'Union européenne il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. Profitons du Brexit, donc, pour rompre ces accords du Touquet et ouvrir le passage aux migrants. Cela, d'ailleurs, au passage, dépolluera un peu la campagne présidentielle française, qui empeste la démagogie droit-de-l'homiste à gauche et gauloise à droite, si vous voyez ce que je veux dire. Depuis la ligne Maginot, de triste mémoire, on sait que les murs n'empêchent rien. Surtout, ce mur devrait être inutile, puisque dans le même temps, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a décidé de vider la jungle de Calais. Oui, de répartir les migrants sur tout le territoire. Mais alors, au lieu de répartir les migrants en France, où ils vont errer car ils ne veulent pas rester en France d'ailleurs, laissons-les passer en Grande-Bretagne. Yves, ce qu'il faut dire aussi ce matin, c'est que cette question des migrants dépasse largement l'histoire de ce mur et des seules relations entre la France et la Grande-Bretagne. Ce drame, c'est un drame humanitaire qui est en train de faire exploser l'Union européenne. Partout, la faiblesse, l'aveuglement, l'irresponsabilité des gouvernants a favorisé, 1, l'arrivée des migrants en masse en Europe, et 2, la montée des partis extrémistes anti-européens, anti-migrants. Cette crise migratoire est le défi majeur à relever si on veut éviter le pire, mais je ne crois pas qu'on en prenne la mesure actuellement. Merci beaucoup Yves. Merci Samuel. Politique d'Yves Tréhard du Figaro.